Vous allez maintenant voir l'émission qui était prévue pour la semaine dernière comme étant l'émission numéro 9. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 7 mars 2020, le Vidéorandia numéro 10, qui devait être le Vidéorandia numéro 9. Directement de Mont-Saint-Hilaire, conception, animation et montage Richard Glenn, les invités Julien Bocciarelli et Alexandre Ricard. La première de deux rencontres où on va aborder leur approche de l'inspiration qui les a conduits à un brevet d'invention très utile dans le domaine de la santé. On en reparlera bien évidemment. Il y a le complément Surprenant de Gilles Surprenant et la version audio MP3 par Jean-François Poulain, tous les deux dans le Forum Orandia. À la supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald, à la régie Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Spiritualisation de notre humanité. C'est pour notre congrès du début de l'année, avec M. Martin Yanta, qui nous salue au passage, entre autres comme invité. Ce sera samedi, le 11 avril prochain, à l'hôtel Sandman, comme à l'habitude, à côté de la station de métro de Longueuil, tout près du pont Jacques-Cartier. Il y a diffusion en direct via Internet, pour ceux qui ne veulent pas se risquer d'être en compagnie de personnes qui tousseraient, mettons. On se comprend. Alors, c'est un thème qu'on aura l'occasion de revenir. Bonne émission. Bienvenue tout le monde. Et oui, nous avons une rencontre un peu spéciale ce soir qui ressemble à celle de la semaine dernière avec, vous vous souvenez, le témoignage que nous avons eu d'une personne qui, à la suite d'un passage d'OVNI au-dessus de sa tête, et d'une rencontre qu'on disait mystique, lui a permis d'ouvrir sa conscience à des horizons totalement nouveaux. Cette semaine, on va rencontrer deux autres personnes qui, eux aussi, ont vécu des expériences un petit peu transcendantales, qui les ont amenés à ouvrir leur conscience. Et je peux vous dire que c'est très spécial à entendre. Je vous laisse en juger par vous-même, parce que dans les deux cas, ce ne sont pas des gens qui étaient impliqués dans de l'ésotérisme, ce ne sont pas des gens qui ont lu tous les volumes qui existent en ésotérisme. Et pourtant, vous allez le constater, ils ont une connaissance et un intérêt très poussé pour les enseignements ésotériques. Mais où et comment ça a commencé? Alors, je vous les présente. D'abord, il s'agit de Julien, qui est avec nous. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Richard. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Avec un petit accent français? Avec un petit accent français, c'est ça. Oui. Ben oui. Depuis combien de temps tu es au Québec? Ça fait, parle à peu près de ma force. Ça fait 10 ans que je suis au Québec. 10 ans que je suis arrivé ici. OK. Ben bravo. Ben ouais. Merci, c'est un vrai plaisir de m'accueillir. Merci de m'avoir déjà de m'accueillir. C'est un vrai plaisir d'être ici au Québec. Oui. Pour raconter ma petite histoire personnelle, en fait. Oui, mais comment tu m'as connu parce que c'est toi qui m'as contacté en me disant, ben oui, j'ai des choses à dire, je passerai à ton émission. Je t'ai écouté, on s'est rencontrés déjà, puis je me suis aperçu que oui, tu as un fond de choses intéressantes pour le public. Eh ce qui s'est passé, c'est que ça fait 7 ans maintenant que je suis sur ce cheminement, en fait. Et j'ai un peu exploré toutes sortes de choses pour pouvoir explorer. Puis j'avais croisé déjà Ésotérisme expérimental il y a quelques années. Oui. Dans un de mes congrès. Ok, j'avais croisé, j'avais dû croiser sur Internet ou quelque chose comme ça dans mes recherches, mais j'étais pas encore rendu là dans mon cheminement. Et puis il y a quelques mois, mon cheminement de 7 ans, parce que c'est un cycle qu'on vit, c'est comme fini. Donc je suis arrivé au bout de mon cheminement, je peux commencer à parler, à dire des choses qui commencent vraiment à avoir du sens, parce que comme je suis arrivé au bout de ce cheminement de 7 ans, je peux commencer à avoir une vue globale un petit peu de ce que j'ai vécu, puis de cette compréhension, puis sur quoi je m'enligne pour les années à venir. Qu'est-ce que je vais faire avec ce cheminement? À quoi il m'a servi, puis à quoi il va me servir dans les années à venir. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Pour gagner ma vie, j'ai toujours été manuel, donc j'ai fait toutes sortes de métiers manuels, mais dernièrement, depuis 5 ans, je travaille en décor de cinéma.
J'ai une compagnie de décors de cinéma, puis c'est ça, je travaille sur des films américains, je fais des publicités, des petites séries québécoises, des films québécois. Parles-tu anglais aussi? Non, malheureusement, je ne parle pas anglais. C'est fort, ça. Parce que les Américains qui viennent ici, Oui. eux autres, ils parlent pas français, c'est sûr. Non, pas du tout. Non, je parle pas anglais. Je suis arrivé ici il y a 10 ans et je parlais pas comme un bon français, je parle pas du tout anglais. Non. Et puis, je suis arrivé il y a 10 ans ici, puis j'ai recommencé ma vie à zéro. Donc j'ai vraiment pas eu le temps, puis j'ai eu 3 enfants, je suis arrivé ici, j'ai rencontré une conjointe, je suis tombé amoureux. Ah, tes J'ai eu 3 un enfants, petit garçon tu qui est les as né. eus au Québec, tes Oui, 3 les enfants? 3 sont nés ici. Ouais. Ah ben, bravo. Hey. Donc en 10 ans depuis que je suis là, élever 3 enfants, travailler, j'ai pas eu le temps d'apprendre l'anglais. Non, bon. Pas encore. Mais dans les années à venir, ça viendra. Ouais, mais c'est bien, ça nous fait du bien d'avoir des gens qui parlent bien français. Tu sais? C'est gentil, merci. Ah oui, il faut. Et notre autre invité qui est à l'autre bout du studio, alors oui, il est dans le coin comme ça. T'es pas en pénitence, mais bonjour Alexandre. Bonjour Richard. Ben oui, habillé en noir, la tuque noire, t'as l'air de... Men in Black. Le Man in Black, oui, justement. La tuque noire, le manteau noir, les gants noirs. Non, t'as pas des gants noirs. Non, j'ai pas de gants. Pas Bientôt, pour l'instant, bientôt. Bon, toi, t'as pas un accent français, mais Purement québécois. mais t'as un accent d'une gorge enrouée. Ah, d'une pharyngite. Ah, C'est les aléas de... ouais. Et voilà. Ouais, c'est ça, ça arrive Du un froid, jour. de l'hiver. De l'hiver, ouais, oui. qui n'en finit plus, ouais. Effectivement. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à des choses ésotériques? Ben écoute, Richard... Vous connaissez tous les deux, Oui, ben hein? c'est Ah ça. oui. Il y a un lien entre Julien et moi. Oui. Moi, j'ai un parcours similaire à Julien, sauf, en fait, dans un contexte totalement différent. Moi aussi, depuis 7 ans, exactement, j'ai vécu des expériences et ça m'a amené à faire une introspection sur ma vie, sur qui j'étais, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici. Mhm. Et ça a été une quête, je vous dirais même un petit peu compulsive, parce que quand tu vis des choses qui sortent de l'ordinaire, puis que tu Ouais. réalises qu'il y a des choses qui existent, puis Des que choses c'est de quelle que nature, c'est de là? l'amour inconditionnel, en gros, que moi j'ai vécu. C'est juste magnifique. Ça donne le goût d'aller... Écoute, ça te pique tellement la curiosité, ça vient chercher le... Oui. Bon, la question de base. là. Oui. La semaine dernière, mon invité a dit qu'elle avait vu une soucoupe volante. Oui. etc. As-tu déjà vu J'ai pas vu de soucoupe volante, un mais j'ai objet vu des volant. objets, des lumières, moi. OK, des J'ai vu objets des- volants non identifiés. Mais c'était très lumineux. OK. Je voyais pas métallique ou rien. J'en ai même filmé. C'était lumineux, gazeux. Rond? Oui, comme un beigne. OK. Ah, comme un beigne. Il y a comme un... Au centre, c'était noir. Il y avait comme des faisceaux. Puis alentour, c'est un beigne. On le voit, la On photo le que voit, t'as je vous pris. le montrerai. La photo que tu as pris la dernière fois, on ouais. voit très bien que c'est un beigne. Oh oui, c'est T'as comme une photo avec toi, là? Oui, sur mais ton cellulaire? Oui, 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 oui. Ah ben, OK. Il faudrait que tu nous montres Je ça. vais là. vous transmettre. Excellent. Avec plaisir. Donc, on va la voir en direct. Mais à la base, mon expérience, c'était pas sur les extraterrestres. Non. Moi, c'était c'est l'archange Gabriel qui est venu à moi la première fois. celui que je te nommais Gabi? Gabi pour les intimes. Ah oui, pour les intimes, il s'est nommé Gabi à moi aussi. Comment tu l'as perçu? Ah, Comment au il s'est départ, pris? Oui. parce que bon, c'est un cheminement, c'est dans un contexte très spécifique. J'ai senti dans le fond il est venu me toucher direct dans mon cœur. C'est comme si tantôt on parlait de connexion Oui. homme-femme, mais ça peut se faire entre n'importe quel Mais être humain. Tu l'as vu physiquement Oui, il était ou en en chair et en lumière? os. Ou... Il était en chair et Ah, en os. J'ai ouais. touché, il m'a serré la main, il m'a... Je pense que ouais. Mais qu'est-ce qui t'assure que c'est l'archange Gabriel? Quand je vous dis que qu'est-ce que j'ai ressenti, puis ce qu'il m'a dit à l'intérieur de moi, Oui. parce que j'ai compris depuis ce temps-là aussi, j'ai fait un cheminement. Il y a des choses que au début je comprenais pas, que j'avais vécues. Il avait l'air de quoi? Ah, un sourire. Quand il s'est mis à sourire, je suis quasiment tombé à genoux devant Quel âge tu lui donnerais? Ah, il y avait peut-être dans 50, soixantaine. Ah, OK, c'est pas un jeune de Non. 35 ans, 40 ans. Là. Oh non, très grand, mince. Ah oui. Puis il te parlait français. Oh oui, très bien.
parlait avec sa bouche, il n'était pas télépathique, là? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Tu sentais plus que tu entendais? L'amour, ce qu'il me disait à l'intérieur, il m'a dit des mots verbalement dont j'étais protégé et que j'avais pas à m'en faire parce qu'en fonction d'une situation que j'avais vécue, dans le fond, c'est ça qui m'a permis d'être capable de surpasser cette peur-là, à quelque part. Tu sais, pour les gens qui pourraient penser que t'en fumes du bon, puis tu es peut-être un peu dans des nuages, tu as une vie quand même qui a été très, 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 les 2 pieds sur terre, hein? Totalement. Plus que ça, il faut l'aide, oui. Oui, mais peux-tu en dire juste un mot ou deux, là? Parce que ton travail, c'était... J'ai une carrière de 17 ans d'enquêteur, donc... D'enquêteur. Oui, dans plusieurs domaines. À passer inaperçu, un peu comme tu fais là, tu sais, tout en noir dans un fond noir. C'est pas pour me cacher, parce que... Non. Non, c'est simplement... je suis habillé en mou, comme on dit. Ouais. Oui, relax. Comment ils appellent ça, là, ton coton ouaté, là? Oui. C'est ça. Fait-tu fret? De ton coton ouaté? Ben, donc, oui, tu as eu à voir les dessous de la société. À certains niveaux, oui. À certains niveaux, effectivement, oui. J'allais dire les égouts. Oui, parce qu'il y en a, comme dans toutes les villes. Puis, des fois, il faut faire un ménage dans les égouts. Il faut les nettoyer, les changer. Oui. Puis, c'est ça. Bon, ça, c'est ton domaine personnel. Mais c'est mon domaine qui est professionnel. Oui. Mais j'ai tellement des beaux projets en lien avec totalement un autre domaine qui est beaucoup plus communautaire, amour et comment je pourrais vous dire pour la population, c'est du positif. OK. Ouais. Donc, tu as travaillé, toi, au Québec, là? Oui. OK, c'est bon quand même. Oui. On s'est parlé en coulisses un petit peu de certaines choses et puis on a eu un téléphone comme ça, là, comme par hasard, de quelqu'un d'autre que tu aimerais rencontrer. Oui. On est dans un monde où, quand on fait de la télévision comme j'en fais depuis 40 ans, moi, je reçois des dossiers de gens qui se disent, écoute, on n'a pas voulu m'entendre ici et là et là. Oui. Puis on pense qu'avec mon émission, quand même, qui est vraiment pas importante, ça changerait les choses. J'aime mieux te recevoir que tu viennes toi-même parler pour montrer aux gens que tu as une perception, tout en ayant vu le côté sale de notre société, puis de tous les niveaux. Hein. Tu m'as dit, il n'y a pas un domaine qui n'a pas touché par la corruption, par etc., que ce soit le politique, l'économique, le financier, le policier même, c'est ça. Sans donner de détails, c'est ça. Tu n'es pas découragé, tu as l'air optimiste quand même. J'ai toujours été optimiste, c'est ce qui fait ma force. J'ai une force tranquille, même depuis que j'étais tout petit. Mon père, il me disait, je faisais du judo, j'ai fait 8 ans de judo. Oui. Puis j'avais 8 ans, puis je pouvais passer 1 heure devant le mur à me concentrer avant mon combat. Et toi, es-tu marié? As-tu eu des enfants? J'ai été marié, je suis divorcé depuis quelques années. J'ai 2 magnifiques enfants de 13 et 10 ans. Donc, tu as espoir que pour eux, le monde va être meilleur? Ah, j'ai aucun doute là-dessus. L'être humain est tellement bon. L'être humain est même dans l'erreur. C'était con, c'est pas con. Dans le fond, les gens, les criminels ou ceux qui agissent illégalement, ben c'est pas nécessairement des salauds parce que, comme j'ai appris en technique d'entrevue, les mauvais policiers, on les appelle des ripoux. Des ripoux, mais ils sont pas nécessairement mauvais. Ils ont des blessures. Parce que si on pousse plus loin, en interrogeant la personne, en allant chercher l'essence de pourquoi il a agi, des fois c'est des gains, c'est le gain de l'argent, le pouvoir, le standing. Il y a toujours, j'ai fait mes cours d'enquêteur polygraphe, donc il y a effectivement, c'est des blessures, des problèmes non réglés, ou puis des fois c'est simplement le gambling. Tu dis, hey, t'as l'opportunité de faire de l'argent rapidement, puis une fois que t'es rentré dans la machine, tu peux plus reculer. Là. As-tu vu la chute de l'Empire américain? Je te dis pas le déclin, là, la chute, le dernier, là. Avec la belle Marie-Pierre Morin, là. Ah, ça, oui, elle est jolie, mais je me rappelle... L'as-tu vu, ce film-là? Non. Parce que ça nous montre comment cacher de l'argent dans les paradis fiscaux, comment un gars... On n'a pas besoin de le savoir, on sait comment ça fonctionne. Comment un gars met la main sur un magot pendant qu'il y a un braquage, et les gars se tirent entre eux autres, finalement, tout le monde crève.
Mais lui, il y a un paquet d'argent qui sont dans le parking, là. Il n'y a personne, là. Il prend 2 sacs bourrés de 50, de 100 $, puis... Et je vous dirais que c'est quand même humain. C'est pas... Puis lui, ben, c'est ça qui est surprenant. C'est qu'il se sert de ça pour faire du bien. Ben, c'est ce que j'allais écouter. Mais c'est pas lui qui était le braqueur, là. Non, Lui, non. c'est un simple porteur de colis, là. Tu sais, L'argent comme un- des banques, je le redistribuais. Juste les intérêts qu'ils font sur leurs milliards de placements. S'il y avait un simple pourcentage qui était donné pour les soins de santé, les toxicomanes, les gens de la rue, écoute, ça serait un Ça pourcentage. prendrait rien, hein. Bank of Canada, c'est pas une banque qui appartient aux Canadiens. Non. Tu le sais, hein. Mhm. C'est des entreprises privées, là. Ça Bank fait of longtemps, Canada, ça là. part du chemin de fer, ça part de... Ben oui. Ah oui. Bon, OK. Ah, tu connais toutes les... Ah oui. C'est Henry Ford qui a dit que si les gens Bon. comprenaient le... C'est Henry Ford, je crois, qui a dit que si les gens comprenaient Oui, la création monétaire, il y aurait une révolution dès le lendemain matin. Mon père a écrit Exactement. un livre. Il en a dit plus ça dans les années là-dessus. T'es 70. sérieux? Oui. Oh, René j'aurais Ricard. voulu savoir le nom de... Pardon. Comment s'appelle ton... René Ricard. Oui, puis de livre? Et c'était, voyons, le Canada. Bon, hey, j'ai un blanc de mémoire, d'où mon père va. Ah, Non, ça parle. Ce que le Canada ne vous dit pas. OK. Assez intéressant sur toutes les statistiques, la péréquation, comment dans le fond, c'est tout ce qui nous sont, tout ce qui nous est garoché, les libéraux, Ouais. bon, tout ça, on le sait. C'est ça, mais mon père a écrit un livre, il a gagné le prix dernièrement, un prix pour son livre, avec sa coédition. Donc, c'est récent, ce livre-là. Là. Oui. Oh là. Bon, ben écoute, on est dans un autre univers qui est très, très intéressant. Je reçois des gens qui abordent ces sujets-là ici, des fois. Mais là, je avec pense toi, pas. Oui. on va être plus dans le côté ésotérique, Oui, là, puis oui. le côté positif de l'avenir, c'est Oui, ça? parce que la politique actuelle amène pas des pistes de solutions, c'est des guerres d'ego, de pouvoir d'ego. OK. C'est pas... Il y en a, mais il faut que tu suives une ligne de parti, il faut que tu suives... Tu peux pas sortir du lot puis proposer une chose qui sort du square, qui... Parce que là, ils vont dire, ah, ben là, tu suis pas la ligne de parti, Ah oui. il faut que tu dises ça, tu dis pas ça, parce que ça fait pas avec nos petits comiques, nos petits chums à la banque, Nancy, telle compagnie. Ouais, Fait que ouais. c'est un... Qu'est-ce que tu penses des troubles qu'on a avec les trains là, qui ne marchent pas à cause des Indiens qui se sont mis dessus? Là? Les Je Indiens, il faut commenterai dire les pas, Mohawks. là. je commenterai pas par simple et bonne raison que je ne suis pas assez renseigné là-dessus. OK. Et Bon, quand je parle de choses qui... que tu connais. Oui. OK, on Ouais, a vu puis dans les quoi? Indiens, j'ai une affection particulière aux Indiens, donc tout ce qui touche aux Indiens, c'est mes frères parce que j'ai mes racines indiennes, moi. Je peux avoir ma carte de métis, mon père là. Oui. Je peux la demander, puis sérieusement, c'est mes racines aussi. Ma mère est française, mais mon père est purement québécois, donc j'ai... Ah oui. Puis mon père, bref, dans mon arbre généalogique, j'ai Jean Nicolet, Nipissing Sauvagesse, je suis descendant de ces gens-là, donc j'ai du sang indien. Donc Ah ben, j'ai c'est beaucoup bon. de difficulté à avoir un gouvernement pilé sur un... Les Trudeau aussi, hein? Je commenterai pas là juste parce que Mhm. j'ai peur de dire des mauvaises choses. Non, non, faut pas. Faut pas. Puis je suis dans le positif, comme on a dit. Oui, restons là. Alors, on va revenir à notre ami Julien. Vous Oui. connaissez déjà depuis des années? C'est ça. Mais non, pas depuis des années. Non? Comme je vous dis, il y a une conjoncture. Lui a vécu son expérience totalement mystique que maintenant je suis capable de conceptualiser. Et moi, je l'ai vécu aussi, mais d'une autre manière. Puis on s'est rencontrés il y a quelques mois, tout bonnement. Puis après qu'on ait discuté, parce que moi, dans ma vie, j'ai beaucoup de gens qui ne croient pas en ce que je dis, Oui. puis qui doutent de ma santé mentale. Mais Ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui va dire qu'il a rencontré Michel Archange, qui lui Non, a non. fait la main, puis tout ça. non, mais maintenant, en 2020, on peut le dire. On le dit depuis longtemps. Jeanne d'Arc, elle parlait bien... à qui elle parlait, Jeanne d'Arc, Einstein. On a appris qu'Einstein, il y avait des discussions quand Oui. sa secrétaire arrivait, il l'entendait parler avec quelqu'un dans son bureau. La cible,
sais, voyons, là, c'est pas parce que l'Église nous disait de prier quand on était il y a une centaine d'années, comme une bonne amie à moi m'a mentionné il y a pas longtemps, en disant ce qui nous inculquait la religion, de croire à ci, la Sainte Vierge. Là. Oui. Puis là, on en parle positivement. Le monde, va en avant, psychiatrie, va. Ben, les sœurs qui faisaient des prières tous les soirs, puis un jour, ils auraient vu Jésus leur parler. Il aurait été dire ça à le curé. Hey, Jésus est venu là. Ah oui, il faut t'enfermer. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Bon, ben écoute, si tu veux intervenir quand je vais parler avec Julien, gêne-toi pas, tu as un micro. Oui. Puis, ben, merci de me recevoir, c'est très ferme apprécié. le micro quand tu parles pas, puis tu l'ouvres quand tu as quelque chose à dire, fait que c'est sûr que ça va être parfait. C'est bon, je m'en occupe. OK, bravo. Merci, Richard. Ben, merci d'être avec nous, parce que ça va être un complément à tout ce qu'on va se dire, j'imagine bien. Hein. Alors, on revient à notre ami Julien. Et donc, ouais, on voit une bouche grande ouverte, là, on se demandait qu'est-ce que ça bouche grande ouverte. Bon, on en parlera à un moment donné. Oui, ou la glande pinéale, là. Ouais, oui, la glande pinéale. Bon, mais regarde, je vois que tu m'as apporté plein d'images qu'on trouve sur Internet. Oui. Et ces images-là ont toutes des significations ésotériques. Hein. Est-ce que c'est à partir de ça que tu as été intéressé, branché à l'ésotérisme, ou tu as vécu quelque chose? Ben, pas du tout. En fait, j'étais pas du tout intéressé à l'ésotérisme. J'étais ni spirituel, ni religieux, ni ésotérique, ni rien du tout. J'étais un petit jeune qui venait du sud de la France, et puis c'est drôle ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais d'argent et tout ça, et de blessures. Puis ce qui m'a conduit ici, justement, c'est une blessure. On a tous toutes sortes de blessures par du conditionnement de notre enfance. Moi, ma blessure d'enfance, c'était que je suis d'une famille qui n'avait pas d'argent, donc j'ai toujours entendu des disputes à cause qu'on n'avait pas d'argent, puis des choses comme ça. Donc ça a créé une blessure à l'intérieur de moi. Ça, je m'en suis rendu compte quelques années plus tard. Oui. Mais donc toute ma jeunesse, mon mot d'ordre, c'était à partir du moment où j'aurai de l'argent, je serai heureux. Donc peu importe ce que je fais comme travail, dès que j'ai gagné de l'argent, je serai heureux. Puis j'avais pas de passion particulière, donc je changeais tout le temps de travail, puis je me dirais que quand je gagnerais de l'argent, je serai heureux. C'était mon mot d'ordre. Puis un jour, en 2007, j'ai réussi à monter une compagnie de taxi où je commençais à gagner bien ma vie. À Montréal? À Nice. Ah, à Nice. Je gagnais 10 000 euros par mois à peu près. Okay. C'est à peu près, 7 000 euros par mois, c'est à peu près 10 000 $ par mois. C'est une très bonne somme. Ben je travaillais 90 heures par semaine aussi. Je travaillais beaucoup. Oui. Mais plus je rentrais de l'argent, j'étais arrivé comme à mon pseudo-rêve de jeunesse, et plus je rentrais de l'argent, et plus il y avait quelque chose qui se vidait à l'intérieur de moi. Je me disais, c'est pas possible. J'arrive à mon désir de jeunesse, d'avoir de l'argent, de pouvoir me construire une maison, pouvoir m'acheter des choses, avoir une belle voiture. Puis à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui, ça marchait pas, il y a quelque chose qui se vidait. Comme j'avais travaillé dur pour réaliser ce projet-là, je me suis pas rendu compte qu'en fait, il me convenait pas ce projet. J'étais parti avec une blessure, je voulais guérir une blessure d'argent, mais c'était un leurre pour l'intérieur de moi, parce que on fonctionne avec notre mental, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des neurones dans le cœur aussi. Oui. Les Amérindiens l'ont dit, quand les premiers colons sont arrivés, il leur a dit, votre problème à vous, que c'est que vous réfléchissez avec votre tête. Ce qui voulait dire, c'est qu'on peut réfléchir avec le cœur. Ah oui. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des neurones dans le cœur. Oui. Donc là, il y a un déphasage qui s'est passé. J'avais 26, 27 ans, il y a un déphasage qui s'est passé. Je me rendais pas compte que j'avais construit tout ça sur une blessure, en fait. Donc, j'ai fait une dépression. C'est-à-dire que je construisais mon projet, mais en même temps, inconsciemment, je le détruisais. Parce qu'il faut savoir qu'on a du conscient et de l'inconscient. On fonctionne un pourcentage sur du conscient, puis un très très gros pourcentage sur de l'inconscient. Absolument. Donc, inconsciemment, je me nuisais pour arrêter ce projet qui me faisait du mal, mais consciemment, mentalement, je continuais à gérer mon projet. Donc j'étais complètement en déphasage intérieur, puis j'ai fait une dépression à 27 ans. Là, j'ai commencé à observer ma vie et à me dire, mais attends, c'est quoi ce problème? Est-ce que j'ai un problème interne et tout ça? Puis là, je suis rentré, j'ai compris qu'il y avait une psychologie derrière tout ça. Mais j'ai décidé de partir, et là, je suis arrivé ici. Au Québec. Au Québec. Okay. Sur un coup de tête. J'avais plus rien, je venais de tout perdre. J'avais perdu 2 compagnies. J'avais perdu une compagnie de taxi. Une première fois, parce que je viens de le dire, hein, je construisais, je détruisais, parce que j'étais comme un peu pas en adéquation avec mes actes. Ils étaient faits sur des blessures inconscientes, ce que tu disais tout à l'heure. Beaucoup de gens vont réagir sans même savoir pourquoi ils vont faire ça. Puis quand je suis arrivé ici, donc je suis parti, je suis arrivé ici. Puis j'ai décidé de changer ma vie, de recommencer à zéro. Puis 8 jours plus tard, je rencontre une jolie jeune fille. Puis je tombe amoureux. Puis 3 mois plus tard, il y a un petit garçon qui arrive, qui naît.
Je suis trop heureux, je pars d'une dépression, j'arrive ici à Montréal dans un nouveau pays, je rencontre une jeune fille où je tombe pleinement amoureux, la première fois de ma vie où je tombe amoureux, puis un petit garçon né. Ça fait 1 an et demi que je suis ici à Montréal, oh, non, ça fait 3 ans que je suis à Montréal, presque 3 ans, parce qu'on est début 2013, ça fait 2 ans que je suis là et j'ai un petit garçon d'1 an. Et là va se passer cette expérience. À cette époque-là, j'étais très rationnel, très terre-à-terre, j'avais commencé à me poser des questions sur mon mental, pourquoi m'étaient arrivés ces problèmes, etc. OK. Ce soir-là, donc ce qui se passe, c'est qu'on était début juillet 2013. C'est drôle que tu parles de cheminement de 7 ans, toi aussi. Ça nous ramène à 2013. 2013, 2012. 2012, les Mayas nous parlaient de la fin d'un monde. Ouais, il y avait des changements. Il y avait en quelque chose. décembre, Du 20 fin décembre 2012. 2012. En décembre. Ma décembre, fille est morte cardiaquement. Elle a eu un arrêt cardiaque le 20 ou le 22 décembre Qui ça? 2012. Ma fille. Ta petite fille? Ma petite fille, oui. Elle a été opérée par la suite au cœur, mais elle a eu un pacemaker. Mais ça a commencé là. Ouais. Moi, mon cheminement, en gros, ça a commencé en décembre 2012, le tout. Là. Mais c'est vrai, j'ai dit à partir de l'Archange Gabriel, mais finalement, Oui, ça commence avant, c'est si je vraiment regarde parce que bien. le déclencheur de tout ce qui s'en est suivi, C'est c'est progressif. ma fille qui, ouais, Ah, oui. De quel signe était-elle? Signe elle est horoscopique? 25 février. OK, elle tombe dans le poisson. Même date que ma grand-mère en plus. Ah oui. La même journée Ok. de naissance que ma grand-mère. On Paternelle. comprend que les difficultés, les blessures, comme tu dis, ça nous allume. Parce que où on est détruit, où on passe à travers, mais grandit. Oui, exactement. On n'a pas le choix. C'est de la seule manière de le réaliser en quelque part. Parce Ouais, que si c'est ça. si Ça tu vis devient pas possible. de... Ça devient quand on prend conscience et que tu les guéris, mais c'est pour ça que c'est important de faire le travail personnel, le développement personnel, parce que quand on prend conscience et que tu les guéris, c'est plus des blessures blessées, des cicatrices, ça devient des cicatrices de charme. Ça te donne du charme au contraire. C'est une blessure. Ces blessures d'enfance nous conditionnent en tant qu'individus pour devenir des outils plus tard. Et ces blessures d'enfance, avant 30 ans, toutes ces blessures d'enfance nous conditionnent à devenir un futur outil. Et arrivé à 30 ans, ces blessures doivent guérir pour qu'on utilise pleinement ces blessures-là. Le potentiel que ces blessures ont amené chez nous. C'est ça qui vont structurer À 30 ans, tu pourrais dire que là, tu sors de ton enfance, tu deviens l'adulte et autonome, et là, tu es pleinement conscient de ce que tu es, et de ce que tu pourrais devenir et faire. moi, Je dirais que vers 20, ça commence à peu près à 24 ans, c'est un processus qui fonctionne pareil pour tout le monde. C'est un processus physique interne. Oui. Après, il y a des variantes selon chaque personne. Ça ne va Oui. pas se déclencher au même moment, pas de la même Bon, manière. vous parliez des 7 tantôt, hein? Oui, des Il y a 7. des gens qui vont il y a dire un de cycle 0 à 7 7 ans, tu es dans la petite enfance. De 7 à Exactement. 14 ans, avant la puberté. De 14 à 21, c'est l'adolescence qui Ok. se grandit. De 21 à 28, tu arrives à la fin de ta jeune adulte, et après de 28-30, tu es rendu dans le monde de l'adulte. C'est exactement ça. Et c'est comme ça. Et tu arrives plus tard à 7 x 7, 49. Ok. Et à 49 ans, tu es au sommet de ton être, socialement, familialement, etc. Et à 50, Puis après ça, ça redescend ça se met en lentement. mouvement. C'est Ah, le chiffre ok. 5. Ouais, c'est la ouais, ouais. cinquantaine. OK. 50, mouvement. Normalement, il se passe quelque chose de nouveau à 50 ans. Ouais. Tu t'es construit de 40 à 50 et le mouvement se met en main. En fait, de 30 à 40, ça se construit pour se stabiliser vers 40 et de 40 à 50, ça commence à se mettre en mouvement. OK. Puis là, Si- tu te donnes une longévité de combien, là, du Bah, mois, ça là? dépend des gens, mais je veux dire, Ouais. généralement, c'est des cycles. Tu te stabilises dans ton processus d'existence vers la quarantaine. Tu deviens l'être complet qui a eu des blessures, qui les a transmutées normalement un maximum, qui a Ok. grandi de ses blessures, qui s'est reformé un nouveau corps intérieur, un corps conscient, si on veut, Ouais. intérieur. Et là, normalement, tu réalises une autre étape de ta vie complète, parce que 5, c'est le nombre du mouvement. C'est la matière qui s'est mise en mouvement, qui s'est mise en... Alors, je te ramène sur les pistes qu'on avait débutées. Ouais. Tu m'as dit, donc, il y a 10 ans, tu es arrivé au Québec. Après 3 ans, tu avais un petit bonhomme. Ouais, près de 2 ans. 2 ans. Et là, il y a eu un événement Il y a eu une expérience particulière qui s'est passée. transcendantal. À ton tour de nous conter ça. Pour reprendre Alex, elle a commencé un petit peu avant. Je me suis rendu compte qu'elle avait commencé un petit peu avant, mais je vais raconter vraiment ce qui a vraiment eu un impact chez moi et Ouais. qui m'a mis un tsunami psychologique, toute une remise en question, parce que c'est un événement assez important quand même.
Donc à cette époque-là, on était au début de l'année 2013. Je sais que tous les arbres étaient verts, il faisait beau dehors, il y avait de l'herbe dans les prés. Puis j'habitais le quartier Annecy à Montréal. Et puis on habitait 2 rues du parc Torrest. Et puis ma conjointe le soir faisait à manger. Puis moi je prenais mon petit garçon puis on allait dans le parc pour jouer. Et puis le jeu, c'était on faisait du toboggan, comme un papa et son petit garçon. On faisait du toboggan, de la balançoire. Puis à un moment donné, je me suis mis à l'avoir entre mes jambes. Et puis je tenais ses bras. Puis on avait un ballon de football, puis je mettais des coups de pied, le ballon roulait, puis je courais derrière le ballon avec mon fils, lui marchait pas, il avait 1 an, donc je le portais en lui faisant croire que c'était lui qui était en train de taper dans le ballon. Et avec mon... parce qu'il était trop petit pour faire ça. Il était trop petit, il marchait pas. Et avec ma cuisse, je poussais sa hanche et je lui mettais un coup de pied dans le ballon avec sa propre jambe. Tu vois un peu le truc, et puis je courais derrière. Et là, il s'est mis à rire comme un bébé, un rire de bébé, je saurais même pas le refaire. Ah ouais. Ça a été tellement puissant, ce rire. Au moment où il a fait ce rire de bébé, j'ai senti comme si j'étais pris par le vide. Comme si tout le vide autour de moi, comme si d'un coup... Mais pour lui, son rire, c'est un bonheur qu'il avait là. Ah oui, c'était un bonheur. Il voyait le ballon qui roulait devant lui, puis il devait se sentir avancer comme ça, et il s'est mis à rire comme un bébé. Ouais. Puis à ce moment-là, moi j'ai été comme pris par le vide. Parce que d'habitude, ça nous amène dans des états de grâce. Bah c'est ça que ça a fait. Ouais. Cette prise par le vide, ça a été un état de grâce totale. Pourquoi tu dis le vide? Parce que le vide, on dirait que c'est une vacuité. Tu tombes dans un vide. Ouais, mais le vide, j'en parlerai plus tard, le vide est plein, mais sur le coup, c'est même ce que j'ai dit à ma conjointe. J'ai dit, je sais pas pourquoi, j'ai été pris par le vide. C'est comme si d'un coup, le vide autour de moi m'avait serré, m'avait pris dans ses bras. Ah, ok. J'ai été pris par le vide, comme si d'un coup, tu sens une pression tout ton corps et comme ça. Mais en même temps, c'est une pression de bien-être. Tu sens puis ça vient de prendre de tout l'intérieur. C'est là, tu sais que les physiciens aujourd'hui reconnaissent qu'il y a dans le vide, c'est plein. Oui, bien sûr. Mais pas de matière. Non. Mais c'est dans ce qu'on appelle le nouménal avant le phénoménal. Et c'est un peu l'idée de l'énergie du point zéro. Donc, oui, exact, c'est ça. J'ai déjà entendu parler. C'est exact ça. Le plénum. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a amené dans ce vide-là? Le petit, est-ce qu'il ressentait ton énergie à toi aussi dans le vide ou tu l'as pas abandonné là? Je pense pas parce que non, ça a duré un instant. Ah, ok. Une pression. Ok, tu as eu une pression. J'ai eu juste une pression autour de mon corps, mais ça me rentrait comme à l'intérieur. J'ai eu l'impression que d'un coup, c'est comme si on me plongeait dans une piscine. Tu sais, le contact que tout ton corps est touché. Je te prends nu, puis je te mets d'un coup dans une piscine. C'est génial, là. Continue. Plongé complètement dans une piscine, mais là, c'est comme si c'était la piscine qui était venue à moi. Ouais, alors que j'étais juste dans le parc. Puis ça a duré un instant. Là, réflexe, je regarde au-dessus, derrière, à côté, autour de moi, parce que dans mon rationnel, qui se dit présent, dit ressenti, dit présence. Je regarde, aucune présence de rien. Des gens diraient, dans un domaine mystique, spirituel, c'est une parousie. Une parousie. Une parousie. Une parousie, c'est... il y en a qui vont dire, c'est comme une lumière, c'était comme un souffle d'amour, c'était quelque chose... Puis c'est comme un orgasme, mais un orgasme spirituel. J'ai été essoufflé, j'ai ressenti un... Ouais. Ça m'a fait un... Parce que ça a changé ta vie, cet événement, dans un parc à Annecy. C'est pas juste ça qui s'est passé, il s'est passé plus. C'est incroyable comme des fois. C'est incroyable, incroyable. Et puis je suis rentré, je suis allé voir ma conjointe, j'ai essayé de lui expliquer, je lui ai dit, waouh, j'ai été comme... Excuse-moi, j'étais gêné de le dire, tellement ça me paraissait étrange. Je dis, excuse-moi, mais j'ai comme été touché par le vide. Elle m'a regardé avec des gros yeux un peu bizarres, touché par le vide. Je dis, bah ouais, excuse-moi, j'étais gêné. Je m'excusais de devoir expliquer un truc qui était tellement bizarre. Mais bref, bon, peu importe. Et puis elle a pris ça comment? Bah, elle m'a regardé, elle savait pas quoi dire, et puis bon, ok, bon. Une chance que tu es revenu du vide. C'est ça. Bah moi, dans la soirée, ouais, une chance que tu es revenu du vide. Ah oui. Et puis c'est ça, donc je me rappelle plus comment j'ai fini la soirée. Et puis le lendemain, ma conjointe me dit, viens, on va manger au restaurant. Et puis vers 6-7 heures, 18-19 heures, on part manger au restaurant, on arrive, on s'assoit au restaurant. Mon petit garçon est posé dans son petit berceau à côté, on est là, on mange à table. Et puis en mangeant, je suis attiré par regarder un voisin de table, et sous son nez, je vois un petit arc de cercle qui passe de sa lèvre là, qui passe dessous son nez, puis qui traverse de l'autre côté, un petit trait sous son nez, métallisé arc-en-ciel, comme un petit trait arc-en-ciel et qui vibrait, comme de la petite lumière arc-en-ciel métallisée qui vibrait. Mais c'est rapide, je vois ce trait, je dis, oh, Anne, ma conjointe s'appelle Anne, je dis, Anne, regarde le monsieur à côté de toi, il a comme un petit trait arc-en-ciel. Ça peut être un reflet
de bijoux, quelque chose, un pendentif là, qui pend dans la vitrine ou quelque chose, ou un reflet. Peut-être, ça aurait pu, mais sur le coup, je lui dis ça, puis donc je lui dis, regarde, monsieur, il a comme quelque chose. Elle le voit-tu? Puis comme il était à côté d'elle, elle le regarde, elle se retourne, elle se retourne vers moi discrètement, elle me dit, non, il a rien, le monsieur, sous le nez, comme ça. Je dis, bah comment ça, le monsieur, il a rien sous le nez? Je re-regarde. Au moment où je re-regarde, j'en vois un deuxième arc de cercle qui est à l'inverse du premier arc de cercle. Ah ouais, ok. Qui traverse le premier comme ça. Au moment où je vois ça, naturellement, je dis, ah, mais oui, il y en a deux. Regarde, il y en a même un deuxième qui croise le premier. Et au moment où je tourne la tête, je lui dis ça se passe en un quart de seconde. Je vois le deuxième, je dis, oui, il y en a deux. Et au moment où je tourne la tête, je regarde son visage, je vois tout son visage à elle, qui est illuminé de 7 cercles arc-en-ciel, qui rayonnaient. Elle aussi avait des cercles son dans le visage à visage. elle. C'était son visage à elle, qui rayonnait de 7 cercles arc-en-ciel qui dessinaient. Et là, je suis en face d'elle et je lui dis, waouh, ton visage, de là à de là, c'est la même distance. C'est comme si j'avais le pattern de son visage avec les mesures. On voit un arc-en-ciel derrière toi, justement. Bah, c'est ça. Ça ressemblait à ça, mais c'était beaucoup plus métallisé et ça vibrait. Ça vibrait, c'était pas fixe comme ça, c'était vraiment quelque chose qui vibrait. Okay. Et donc, je veux juste préciser que c'est normal qu'elle ne l'ait pas vu, parce que la perception, elle est intérieure à notre esprit. On ne voit pas à l'extérieur. Okay. On voit depuis l'intérieur de notre tête. Je te pose une question. Fumais-tu du bon? Oui, je fumais. Oui, je fumais. Mais du pot, là, j'entends. Oui, je fumais du pot. Ah bon, alors, oui. tu avais comme des hallucinations ou des... Peut-être. Moi, je dirais plus un état modifié de conscience. OK. Parce que le fait de consommer du pot c'est un psychotrope, effectivement. Par contre, dans bien des études, dans l'histoire des Amérindiens ou dans certaines civilisations, c'était un moyen pour amener l'être qui voulait peut-être vivre des expériences plus mystiques ou un avancement dans une quête spirituelle ou évolutionnaire, consommait n'importe où de l'ayahuasca. L'ayahuasca, chez certaines tribus, c'est la même chose. C'est simplement pour mettre la personne dans un état modifié de conscience qui, selon moi, peut, chez certaines personnes, favoriser certains contacts. C'est ma compréhension. Mais la Marie, on l'associe plus à ce qu'on appelait le calumet de paix. Oui. Pour amener les gens dans un état de béatitude, de calme. Il n'y a personne qui est violent là-dessus. Là. C'est exactement, c'est ça. L'ayahuasca, c'est d'autres choses. Ouais, non, ça, tu descends en enfer, là. Tu vois des monstres, des choses. Pas besoin de faire ça pour être spirituel. Ben non, hein. Non. OK, ok. Alors, donc, t'avoues. Donc, quelqu'un qui va te dire, oui, mais écoute, tu avais peut-être ta conscience qui est altérée par le fait que... Peut-être. Il faut juste que je finisse mon histoire. Mais continue. Oui, absolument. Donc, alors, je vois ces 7 cercles sur son visage, mais ça s'estompe très rapidement. Les cercles s'en vont, puis la seule chose qui me reste, c'est les impressions. Mais le cerveau a besoin de se raccrocher à ce qu'il connaît. Quand le cerveau ne connaît pas quelque chose, il va scanner à l'intérieur de lui pour trouver un souvenir, quelque chose qui correspond à ce qu'il vient de voir dans ses souvenirs. Et là, moi, mon cerveau, ce qu'il a trouvé, c'est qu'au moment où les 2 arcs de cercle se sont croisés, ça a fait une forme de poisson. Donc mon cerveau, la première chose qu'il a chopé, c'est ce symbole de poisson. Et là, je me retourne vers ma conjointe, une fois que ces cercles se sont enlevés, puis je lui dis, oh, c'est drôle, j'ai vu comme les 2 arcs de cercle, ils faisaient comme un symbole de poisson. Et là, je demande un crayon à ma conjointe, elle me sort un crayon, elle sort une napkin je prends la napkin sur la table, puis je dessine L'ictus, c'est ça, 2 arcs de cercle qu'on voit là présentement sur l'écran. C'est ça. Je le dessine comme ça, puis je dis, oh, c'est ça le symbole que j'avais vu. Sauf que moi, il était inversé, mais c'est pas grave, c'est un détail. Puisqu'après, il s'est habillé au complet, les cercles se sont développés au complet, puis ils ont dessiné le visage de ma conjointe, donc c'était peu importe. Donc le poisson, c'était le symbole de point de départ. Puis là, je lui dessine ça sur une serviette, puis je lui dis, regarde, c'est ça le symbole que j'ai vu en premier. Elle me dit, oh, j'ai déjà vu ça à l'arrière des voitures avec marqué Jésus dessus. Et là, je fais, mais oui, moi aussi, j'ai déjà vu ça. J'étais taxi pendant plusieurs années. Là, j'étais choqué. Pour dire franchement, j'étais choqué parce que à l'âge de 7 ans, j'étais sorti du catéchisme un jour en disant à mon père, papa, je ne veux plus y aller. Ah ouais? Non. Il nous faisait faire des jolis dessins. Mais ce soir-là, il nous avait raconté que la pierre devant le tombeau, qui était une énorme pierre, avait roulé toute seule.
J'avais 7 ans, j'avais passé les 7 premières années de ma vie dans la campagne, dans la nature, dans les rivières, dans les arbres, dans les forêts, dans les champs, à traverser les champs. Pour moi, une pierre, ça bougeait pas tout seul. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, papa, il nous raconte des conneries, le curé, je ne veux plus y aller. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Donc c'était fini, moi depuis l'âge de 7 ans, c'était comme fini. Pour moi, c'était des... Juste à cause de cette explication-là? Ouais, ça me parlait pas à 7 ans. Ok, mais tu sais que ton ami, là... ultra rationnel, je suis un ultra rationnel. Oui, mais Alexandre a dit qu'il a rencontré Gabi. Ouais, mais moi à 7 ans, l'archange est capable de déplacer... c'est ça. Bah, c'est ça, mais moi maintenant, j'ai d'autres histoires. Parce que tu vois, peut-être Julien, à 7 ans, avait cette vision-là, mais moi, à 7 ans, mon père et mon beau-grand-père m'ont initié à Urantia. Oh, la cosmogonie d'Urantia. La cosmogonie d'Urantia. Puis moi, c'est totalement le contraire. J'étais dans le rêve extrême, Michael, Gabriel. Oui. Puis quand j'ai eu l'apparition de Gabriel, il y avait le livre d'Urantia avec lui en 2013. OK. C'est un message, en tout cas, ça, on en reparlera peut-être bon, un jour. Oui, d'accord. Mais comme ça, moi, Julien avait peut-être une vision plus rationnelle, plus matricielle que moi qui étais dans les nuages, dans mes rêves matriciel, enlève le mot matriciel. Pas matriciel. J'étais pas du tout là-dedans, j'étais vraiment aucun intérêt là-dedans. Non, j'étais aucune sensibilité spirituelle, rien. Vraiment, un jour je raconterai ma vie parce que ça va faire partie de mon enseignement, de tout ce que j'ai à partager, parce que notre vie est un enseignement, sinon ça sert à rien de vivre. Déjà c'est un enseignement parce que dans le champ d'information, notre expérience on la transfère automatiquement dans le champ d'information global. Puis en plus c'est parce qu'on doit la transférer par l'œuvre de vie qu'on fait, par les choses qu'on fait. C'est là où on transmute. Donc je partagerai mon expérience de vie, j'ai beaucoup à partager, mais j'étais vraiment pas du tout dans ce... Non, j'étais un jeune très perdu quand j'étais jeune. La vie n'avait pas de sens. Quand j'avais 15-16 ans, moi, la vie n'avait pas de sens. Toute ma jeunesse, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais ici. Oui, mais ça, habituellement, c'est un signe d'intelligence. Hein? Les enfants supérieurement intelligents se posent des questions existentielles très, très, très tôt. D'où je viens? Ils ont 4 ans, 3 ans et demi. Ils se rendent compte que hier, ils ont fait telle chose. Et dès ce moment-là, ils commencent à se demander, puis avant-hier, puis il y a plus longtemps avant, puis où j'étais avant d'être né. Ça, là, c'est un processus qui nous permet de découvrir l'enfant, sa conscience est vraiment... de commencer à déceler déjà. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants, très tôt, avant l'âge de 5-6 ans, vont dire, « Maman, j'ai déjà eu une maman, c'était pas toi. Ma maman, c'est pas toi. » Il y en a plein, ça. Oui. Ah oui, des cas là où un jeune homme se rappelait d'avoir une famille, ils sont même allés, la famille est allée visiter la maison, oui. Ils reconnaissaient la maison dans laquelle il vivait, dans son autre vie avant. Des 60 ans, 70 ans. Moi, je suis ici Serge Bélanger, qui est un menuisier, qui a le souvenir d'avoir été pas son grand-père, mais je pense le frère de son grand-père. Ah, wow. Et on l'a ramené dans la Gaspésie, où il avait eu son enfance. Et en arrivant dans le village, il a reconnu les maisons de madame une telle, de monsieur un tel. Et puis quand ils l'ont ramené dans la maison de son autre vie avant, il a couru en disant, je vais descendre en bas dans le sous-sol, il y a un bureau dans lequel j'ai gossé dans le bois et j'ai fait telle inscription dans le... Et quand la famille est arrivée en bas de l'escalier, la porte était ouverte, le petit, il montrait, le dessin était là, qu'il avait fait... Là, je peux pas dire autrement que, écoute, j'ai jamais mis les pieds là. C'est là où tu dis qu'il y a de l'information extra-neuronale il y a une connexion, alors, comme Jean-Jacques Charbonnier le dit. Alors, c'était un petit bonhomme qui était déjà très, très suspicieux. Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Qu'est-ce que je fais ici? Ça me donnera quoi de vivre ici, etc. Tu sais, c'est bon. Je me rappelle que mon père, à 12 ans, j'ai commencé à poser des questions par rapport aux étoiles, qu'est-ce qu'il y a là-haut, parce qu'à l'école, on m'avait dit qu'on savait pas trop, donc je vais voir mon père, je dis, papa, comment ça, on sait pas l'univers, tout ça. Bah ouais. Puis il me dit, oh là là, Julien, tu sais, ça, c'est trop compliqué. Il m'a dit, l'important dans la vie, c'est de travailler et de s'occuper de ses enfants. Ben lui, c'était son principe. Ça m'a glacé à 12 ans. Oui, mais ça voulait dire qu'il voulait s'occuper de toi. À 12 ans, ça m'a glacé, parce que j'ai toujours eu cette question de dire, attends, la vie, c'est de s'occuper de ses enfants et de travailler, mais ça, c'est normal pour moi. C'était pas le but de la vie, parce que c'était normal pour moi. Oui. Geneviève, elle me demande si ton micro il est dans la bonne direction, parce qu'on dirait qu'on t'entend plus. Oui, ben place-là pour qu'il soit toujours par en haut. Ouais.
Excuse, là, mais... Oui, attends un peu, je vais faire un pli ici pour qu'il reste accroché dans la bonne direction le plus possible. Bon, OK. Fait on verra. OK. C'est ça. Alors, Donc, Julien, question, disons que c'est intéressant jusqu'à maintenant, mais ça t'a amené où, là, tes expériences? J'ai pas fini mon expérience, Ah, elle a vas-y. duré 3 jours en fait. 3 jours et Ça a 3 duré nuits. 3 jours. 3 jours et 3 nuits dans la descente aux enfers, Ah, je connais pas ça. avant la résurrection du Christ. Ah oui, les 3 jours, ouais. Ben oui, les 3 nuits jours. aussi. Ben, on dit, Ah, j'ai non, pas ben tout c'est ça. étudié, j'ai survolé depuis 7 ans. Là, J'ai tu poses la scanné, grande... j'ai scanné la chose pour comprendre Ouais. en rapport avec ce que j'avais vécu, c'était quoi. Il est Donc, j'ai mort le fini. vendredi saint, et puis il est ressuscité le dimanche de Pâques. Donc, il était parti de vendredi, Ah oui, 3 jours. samedi et dimanche, mais pas 3 nuits, là. Ah oui, oui, Il oui. n'y a que oui, 2 oui, nuits. oui, il y a que deux Vendredi nuits. à samedi, samedi à dimanche de Pâques. Ben, en tout cas, alors disons Donc que... on était le 2e jour, ça a duré 3 jours, et puis après Oui. j'ai plus de vision, Mhm. j'ai plus de Vas-y. vision dans le même style. Donc, 1er jour, je suis touché par le vide. Oui. 2e jour, on est au restaurant avec ma conjointe. Je vois ce premier arc de cercle arc-en-ciel, le 2e, le poisson. Puis là, ma conjointe me dit « Ah oui, j'ai déjà vu ça à l'arrière des voitures avec marqué Jésus. » Je dis « Ah oui, moi aussi. » Là, on rentre à la maison, je suis un peu choqué quand même, parce que je me demande vraiment ce que j'ai vécu. En plus, maintenant, il y a Jésus qui vient se mêler avec ça, donc le christianisme. Ah ouais. Moi, je te dis franchement, j'étais réfractaire à ça. Pour moi, c'était de la connerie, du dogme, du machin. Je voulais Ouais. même pas en entendre parler. Mhm. Je suis quelqu'un de très rationnel. Et puis là, je rentre avec moi à la maison le soir, mais je voulais comprendre ce que j'avais vécu. Les 2 seuls éléments que j'avais, c'était ce poisson et Jésus. Donc, j'ai tapé sur Internet, poisson, Jésus. Le seul élément que j'avais pour commencer ma recherche. Puis là, je suis tombé sur l'ictus. Oui. Euh, L'ictus, ça se dit ictus, tout simplement. Ictus, c'est Oui. ça, un poisson. Puis C'était là, le je premier lis tout ça. symbole des chrétiens. Avant la croix, là, c'était le symbole des chrétiens. Parce qu'on dit que Jésus était le pêcheur d'êtres humains. Il a dit aux apôtres, vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, vous allez devenir des pêcheurs d'êtres humains. Mais il est arrivé avec l'ère du poisson. Maintenant, on entre dans l'ère du Verseau. Alors, c'était l'ère du poisson qui était juste avant l'ère du Verseau. Ok. Alors, il y a un lien. Il y a un lien avec cette ère du poisson. Ben oui, c'est ça. Ben oui, le Jésus, on dit qu'il était le messager de l'ère du poisson. Abraham, Bram, c'est l'ère du bélier. Brahme, le Brahme. Ben oui. Ah, Alors, ça, tout se suit comme ça. Abraham. Oui. Abraham, ben Bram. T'as Brahma, Ouais, mais chez c'est- les Orientaux. Mais c'est la même lignée, c'est la même phonétique, c'est la même... Et c'est le même message C'est le ésotérique même planétaire. message Chacun va ésotérique. chercher le petit morceau, Oui. puis ça l'adapte, mais on voit bien qu'on est dans un enseignement universel. C'est plus qu'aller chercher des petits morceaux. Et l'adapter, je pense que c'est de l'incarnation réelle. Oui. Tu incarnes une tradition, donc tu la reconnais. Tu la reconnais, et puis comme tu es une génération nouvelle, bah tu regardes, puis tu dis, bah ça sert plus aujourd'hui. Bah ouais. Maintenant on voit ça comme ça, ou on le dit comme ça, puis tu réactualises la tradition, c'est ce qui s'est toujours passé. Et Exact. c'est toujours la même tradition qui est transportée à travers le temps, où on dit le christianisme a copié ça, ou il a pris tel élément de telle tradition. Non, il a incarné l'évolution de cette tradition. Oui, c'est actualisé. Il a actualisé. Comme là, on est en train de changer d'époque. change. On change de l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. On va C'est réactualiser intéressant l'ère du tout. Verseau, parce que justement le poisson c'est la matrice. Je vais finir mon histoire. Vas-y, avant ça. oui, vas-y, avant Faut que d'être je dans finisse ton mon enseignement histoire. ésotérique. Ouais. Faut que je finisse mon histoire. Donc le soir, je rentre chez moi, je tape ça, Jésus poisson, je tombe le Ictus, symbole des premiers chrétiens. Mais je sais pas quoi faire de ça. Je dis ok. Le lendemain, donc ma conjointe encore, elle faisait à manger, était 5-6 heures, puis moi je pars avec mon petit garçon pour aller balader au parc. Donc Mhm. on fait le même jeu, on va au parc, on fait du toboggan, balançoire, on joue au ballon, puis il y a une petite colline dans ce parc Torres. Puis je me pose sur la colline, je pose mon petit garçon à côté, il marche pas donc il gazouille dans l'herbe. Puis moi je rêvasse un petit peu en pensant à ces 2 expériences que j'avais vécues ces 2 jours-là. Puis au loin je regarde une dame qui passe avec son chien en laisse. Puis d'un coup je vois un grand arc de cercle arc-en-ciel, pareil que ce que j'avais vu sur ma conjointe et le début du nez du monsieur. Toute la cuisse du chien, tout le chien au complet, la dame, les arbres et tout le vide. Je suis au milieu du parc Torres, au milieu d'une genre de grille, d'un grillage de cercles arc-en-ciel.
partout autour de moi. Puis là, je vois la cohérence entre les arbres et le vide. Et je vois que les arbres et le vide sont cohérents, que la matrice, ce grillage énergétique de cercle arc-en-ciel, je ne sais pas si on a... Bah déjà, le modèle, ça ressemblait un petit peu à ça, OK. beaucoup à ça. C'est un cercle avec 4 cercles à l'intérieur. Ça ressemble à ça vraiment. C'est oui. exactement ça. Ben oui, C'est le un hasard a fait cercle que c'est avec arrivé en 4 même cercles temps. à l'intérieur, et puis ça, on le retrouve dans le vitraux de la cathédrale de Chartres. Ce OK. gros symbole-là, on le retrouve dans le vitrail de la cathédrale de Chartres. Ah oui. Donc je vois ça, mais donc une matrice complète, un grillage arc-en-ciel, et puis là je vois, la première chose dans ma tête que je me dis, c'est « Ah, c'est pour ça que c'est fait comme ça un arbre !» Je voyais que ces champs vectoriels, ces arcs-en-ciel, dessinaient des parties de l'arbre. C'est-à-dire que selon le positionnement, bah, le tronc se retrouvait à tel endroit, que si les arbres qui étaient ronds, ils se retrouvaient à telle partie de la matrice. Je voyais la cohérence entre le vide et la matière. As-tu déjà vu le film Mimsy, la dernière Mimsy? Non. C'est exactement ce qu'on nous explique et qu'on nous démontre avec les lignes vectorielles, comme tu dis. Ouais, c'est un champ On vectoriel. pourrait dire un peu comme Mandelbrot, là, tu sais, Oui, là, le oui, c'est fameux exactement fractal. ça, Là. oui. Tous des dessins qui se relient dans d'autres dessins et des lignes vectorielles. Ce que tu voyais, ça a été représenté dans le film La dernière Mimsy. C'est parce que c'est une expérience que beaucoup peuvent vivre en l'intégrant, en la comprenant, ou alors simplement en la vivant sans même s'en rendre Ouais. compte. On vit l'expérience. Elle peut être visuelle pleinement, elle peut ne pas être totalement visuelle, ça peut être juste un état de reconnexion, c'est différents états de niveau. Et Mais avec tous ces événements que j'appellerais de conscience transcendantale, comment tu réussis à garder ton équilibre dans la C'est société de tout le monde? c'est du sport. C'est Oui. du sport, c'est du sport. Et puis pour finir l'expérience, en fait, donc je suis là, je vois ces arbres, je vois que tout est parfaitement cohérent. Je suis dans un état en même temps de béatitude, un peu comme quand j'ai été touché par le vide le premier jour. Waouh! Oui. Mais là, il n'y a pas de mots qui sortent, c'est que des pensées. L'arbre, ah l'arbre, je comprends. Je regarde tout ça, puis d'un coup, je vois dans la lumière, je vois mon fils, je vois l'herbe, je vois la dame, le chien, les arbres, et je prends conscience, mais c'est pas juste je prends une idée, c'est une incarnation de conscience, tu le vis en expérience directe. Là, il est sorti des mots, j'ai dit putain, je suis. J'ai dit je suis parce que la lumière, mon fils, l'herbe, l'arbre, la dame, le chien, c'était moi. C'était une expérience transcendantale que j'ai vécue où à l'instant, je savais, c'était, je sais pas comment expliquer ça, t'as même pas besoin c'est pas une pensée qui te vient, non, tu t'incarnes la pensée, ce que tu viens de ressentir. Je suis, c'était moi que je voyais, j'étais la lumière, j'étais l'herbe, j'étais mon petit garçon, j'étais l'arbre, j'étais la dame, j'étais le chien, j'étais tout ce que je percevais en face de moi, en fait. J'étais la lumière. Et c'est là où j'ai dit, je suis. Mais moi, j'étais jamais allé à l'école, premièrement. J'étais pas philosophe. J'avais jamais lu un livre à part L'Alchimiste en 2007. D'une amie m'avait donné ça un soir comme ça. C'est le seul livre que j'avais vu. C'est drôle. Umberto Eco, je me souviens. Paolo Coelho. C'est drôle parce qu'il a vraiment un lien avec ce que j'ai vécu, mais 7 ans plus tôt. C'est pour ça que la vie est fascinante. Si on était capable de voir la cohérence des détails de la vie, on serait touché tous les jours. Mais en même temps, ça viendrait casser beaucoup de choses. C'est pour ça que dans la vie, on a simplement de temps en temps ce qu'on appelle des synchronicités. Ça vient nous rassurer comme quoi on est sur le bon chemin. Parce que si on était en permanence rassuré comme ça aurait plus de sens. Puis si on était en pleine conscience de notre environnement, de comment on fonctionnerait comme des robots, puis ça aurait même plus de sens. On n'accomplirait même pas ce qu'on a à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a cette perte de souvenirs qui vient pour nous permettre d'agir. Puis d'ailleurs, c'est Nietzsche qui dit que sans l'oubli, il n'y a pas d'action. C'est l'oubli qui permet l'action. Un rat de laboratoire, s'il avait tout, il connaissait tout, il ne passerait pas à l'action parce qu'il aurait trop de choses dans la tête pour pouvoir passer à l'action. Il aurait toutes les vues et les non-vues, donc il passerait jamais à l'action. Donc c'est l'oubli qui permet l'action. Ah oui. Oui. Encore une vacuité. L'oubli, c'est une vacuité. Encore une vacuité. C'est ça. Encore une vacuité. Et c'est dans ça que tu passes. C'est dans ça que tout passe. Ouais. Et justement, Nietzsche, il parle de 2 couples. Il parle... Pour un gars qui n'a pas lu, hein, puis il parle de Nietzsche comme si c'était son J'ai regardé il y a quelques jours, je suis tombé justement la fois qu'on s'est rencontrés le soir, je tombe sur un truc. Parce qu'en fait, j'ai fini ce cheminement qui était très intérieur. C'est la grande déclaration de Nietzsche. God is tot. Parce qu'il parle en allemand. Ouais, ça veut dire. Dieu est mort. Oui, oui, son Dieu est mort. Bon, ouais. Dieu est mort, ouais.
Mais Dieu, ça, il y aura quelque chose à dire sur Dieu aussi, parce qu'il y a vraiment un amalgame qui a été fait avec Dieu. Il y a une mystique, il y a une, comment dire, c'est comme, comment on dit quand c'est des vieilles, je perds mon mot, excusez-moi, mais quand c'est ça nous fait peur un peu, comment on dit, c'est des légendes, non pas des légendes, comment on dit, il y a quelque chose avec le concept de Dieu. Oui, une tradition. Dieu, c'est une science naturelle. Oui. C'est une science métaphysique, qui n'est pas juste du discours, qui peut être imagée. Imagée avec les mots et imagée avec des symboles. Et des symboles avec cette matrice justement qu'on parle. Dieu, on saura demain que Dieu, c'est une science métaphysique qu'on peut se réapproprier. Tiens, Mandelbrot, on le voit derrière toi. Et qui parle de Mandelbrot. Si vous regardez la forme qui a le bas du Mandelbrot, c'est la table de multiplication numéro 2. Elle se divise, c'est le comportement de la lumière. La lumière, quand elle frappe, elle émane d'un centre, elle se met à se diviser en deux. C'est la forme d'un cœur grossier, si on veut. Ah oui, c'est la forme de Vénus et la Terre qui se mettent à tourner ensemble autour du Soleil. Oui. Mais ils le font plusieurs fois. Ils font plusieurs fois la table de 2. Ça nous fait une genre de fleur. Mais si on prend qu'un mouvement, c'est la table de 2. Si on la prend et qu'on fait la table de 2 sur une sphère, sur un cercle 360 degrés, puis qu'on la trace, on va voir que ça nous donne ce modèle-là. Puis si on prend une tasse de café, puis qu'on se balade sous le soleil, puis qu'on regarde le comportement de la lumière dans notre tasse de café, sur la surface du café, on va voir la table de 2. On va voir le comportement de la lumière, on va voir le bas du fractal de Mandelbrot. Qui est là, ouais. On va voir même le lieu où se trouve la Terre, le lieu où se trouve l'expérience humaine, au croisement de la lumière, à la division de la lumière. Puis si on regarde cette forme de lumière, elle ressemble à des fesses, elle ressemble à des seins, elle ressemble à beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Et si on étudie la langue française, on va voir que ces ressemblances de formes s'ajustent avec des mots dans la langue française. Les formes et les mots vont se mettre ensemble et nous informent de quelque chose. Informe à partir de la forme. À partir de la forme. Oui. Oui, écoute, ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Et il faudrait qu'on se retrouve parce que j'aimerais ça dans le club créé, pour les abonnés à mon club créé. On va plus loin dans le domaine ésotérique avec un langage plus spécifique, tu sais. Okay. Mais là, les gens vont peut-être se demander, mais ça mène à quoi ton expérience à toi aussi, Alexandre? Finalement, vous êtes des gars qui continuent à vivre dans la vie de tout le monde, là. Vous n'êtes pas des petites pattes dans les airs, tu sais, petites pattes croisées des haumes, puis... Non, pas du tout, parce que moi, je parle pour moi personnellement, parce que moi, mon expérience, c'est vraiment une expérience qui ramène une reconnexion du corps, qui ramène à un nouvel état de conscience, qui ouvre l'état de conscience et qui nous fait voir la réalité d'une autre manière. La réalité a des profondeurs. Un message, donne un message que tout le monde comprenne pourquoi tu es venu parler ici à l'émission. Et qu'est-ce que c'est? Parce qu'on est vraiment on est une époque qui est en train de changer. Oui. On a un changement de paradigme de société. Oui. Il y a un vieux monde qui est en train de s'éteindre, puis il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Toi aussi, tu es un gars qui est optimiste quant à l'avenir. Ah, mais c'est positif. L'avenir est tellement positif parce qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, qui est underground. On la voit pas. Tout ce qu'on voit en société, c'est la surface. Mais ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la société, c'est incommensurable, les prises de conscience qui sont en train de se passer, puis on est en train de se rapproprier des technologies qui vont changer le monde ou quoi que ce soit, c'est des prises de conscience qui vont changer le monde. Des prises de conscience à l'intérieur de chaque être humain. Puis c'est ce qui est en train de se passer dans la société, juste avec nos petites discussions qu'on a là. Je sais que ça fait 30 ans que vous parlez de choses comme ça. 44 ans. 44 ans que vous parlez de choses comme ça. Oui. 44. Mais je retiens de ton passage qu'il y a 2 choses. Le vide est plein, oui, et que ça aide souvent à se nourrir de quelque chose de nouveau. Quand tu n'as plus rien, tu as tout. Mais tu as tout de nouveau qui arrive. Et aussi les blessures de l'enfance ou les blessures de la vie, ces choses-là, peuvent te détruire, mais peuvent te renforcer. Totalement. Et dans vos deux cas, vous arrivez avec un témoignage de cette nature-là. Exactement. Alors, se retrouves-tu dans le club créé? Oui, avec grand plaisir. Bon, ben moi aussi, puis il y a encore beaucoup d'images qu'on a vu passer derrière toi. Tu vas en parler, tu vas nous expliquer tout ça encore. C'est intéressant parce que tu es un gars qui arrive non pas de
d'un univers de ça. Tes parents n'étaient pas des intellectuels, Pas du tout. tu n'as pas fait des études en philosophie ni rien. Et tu en arrives à quelque chose d'intéressant, très intéressant. Ben, pour un ésotériste, moi, je trouve ça bien intéressant. Je me retourne la caméra vers... Mais avant que vous terminiez, Ben oui, c'est ça, vous toi connaissez aussi. pas toutes les capacités de Julien. Plus ça va aller, plus vous verrez ce qu'on a comme projet. Un projet. Oh, il n'a pas fait que des écritures et des dessins pendant 7 ans, croyez-moi. Ah, Il est allé même jusqu'à certaines... il est allé loin. J'ai Ben dé- ouais, j'ai déposé ouais. un brevet en 2013. Juste après cette expérience, j'ai déposé un brevet. J'ai passé 2 ans à travailler sur un concept et puis j'ai déposé un brevet. un brevet de... On Ben, en sans parle donner pour les... l'instant. Non, je sais, parce qu'une invention, dans le fond, un brevet, ça veut dire qu'il y a une invention. Ben, j'ai Ah. déposé un brevet sur un qui a un rapport avec la matrice, justement, avec ma vision. C'est ma vision qui m'a généré un brevet, en fait. Oui, mais ça t'as-tu amené à réaliser dans la matière quelque chose de pratique? C'est ce qui s'en C'est vient. ça. J'ai créé un produit avec cette matrice, parce qu'en fait, je l'ai matérialisé, dessiné, je l'ai étudié, je l'ai conceptualisé. Puis j'étais déjà, avant de vivre cette expérience, j'étais déjà dans l'idée de créer un produit, parce que j'ai Ouais. souvent remarqué qu'il y avait des choses qui me manquaient dans la société. Donc j'étais en train de créer un produit, puis cette expérience m'a amené à créer le produit par-dessus cette expérience. Donc je peux le dire peut-être, non, on va le garder privé Est-ce pour que c'est l'instant. quelque chose qui se On va mange? le garder. Non, ça se mange pas du tout. C'est un rapport avec la santé. Ah, OK. Un rapport avec la santé. Oh, Et la main. tiens, derrière toi, la main qui En apparaît. plein, Voilà. quand tu le dis, mon ami. Un rapport à la santé et, Et la tu main. sais que les lignes où il y a un rond là, de placé, là, Ouais. c'est l'endroit où on dit, quand on fait de la chirologie là, ou chiromancie, là, de lire dans les lignes de la main, c'est l'endroit où on voit le signe de la procréation des enfants. Ok. 1, 2, 3, etc. Ouais. Bah, c'est ça que je voudrais dire, ou justement, c'est que il y a beaucoup de sciences, comme celle que tu viens de dire là, Mhm. qui ont été mis de côté parce que bon bah c'est ésotérique, on n'a pas de preuves. Je pense qu'avec les travaux que j'apporte, demain ça changera. Parce que cette matrice, elle nous amène vraiment une nouvelle vision. Je sais, ça paraît vraiment fou. Non, mais ce que moi, j'en reviens pas, c'est que la semaine dernière, j'avais quelqu'un qui nous disait la même chose. Toi, tu es ici pour dire la même chose. Alexandre se rajoute. Et j'en ai encore pendant 2 autres semaines encore à venir, des gens qui ont écrit des livres. Pour toi, c'est pas encore le cas. Non, pas encore. Mais ça va venir, c'est sûr. Oh, c'est sûr. Bon, c'est ça. Alors, moi, je pense que pour mon public qui m'écoute, là, alors là, Geneviève, tu me montres, parce que là, je veux parler à mon public. J'espère que vous réalisez que la démarche qu'on fait depuis quelques semaines, là, puis c'est pas fini, là, attendez de voir qu'est-ce qui s'en vient. Il y a un émule de Bernard de Montréal et qui est vraiment branché sur la même source d'énergie que ce savoir universel, avec des termes, un peu comme toi aussi, tu as des termes bien précis. La dame, la semaine dernière, elle nous donnait des termes bien précis, alors qu'elle n'avait pas étudié dans ce domaine-là. Il y a une volonté de quelque part que des humains, en tout cas au Québec, il y a vraiment là un flux d'informations ésotériques qui arrive avec des concepts très précis. C'est pas des gens qui ont suivi Richard Glenn pendant 40 ans, là. Hein? Ils arrivent de France, puis ils n'avaient pas entendu parler. Mais l'information arrive, elle va transcender, si tu veux, là, la connaissance intellectuelle ou religieuse qu'on avait pour monter d'un niveau, que ce soit plus spirituel. Et n'oubliez pas que Malraux, un Français, Malraux, avait déjà dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est clair? On n'aura pas le choix. Ou on va passer au-delà des contingences matérielles terre à terre pour comprendre qu'il y a un sens à tout ça, comme tu nous disais tantôt. Tout est un. Que ce soit l'enfant, l'arbre, la montagne, la lumière, l'être, tout ça est un. Et on doit apprendre à s'apprivoiser les uns les autres vite avant qu'on s'arrache les yeux parce qu'on va y perdre. Il faut prendre exemple sur les Amérindiens. Ils disaient Mitakwe Oyasin. Attends un peu, Nous là. ne faisons qu'un. Comment? Ah ouais? Mitakwe Oyasin. C'est un de mes bons Oh, amis mon qui... Dieu. Ouais. Nous ne faisons qu'un. Mitakwe, je crois. Mitakie ou Mitakwe Oyasin. De quel langage? De quel dialecte? Ça, je pourrais pas vous le dire. Abénaki? De mémoire, je pourrais pas vous le Ah, dire. les Abénakis. Oui. Il y a quelque chose avec les Abénakis. Ils ont je ressens, c'est moi qui dis ça personnel, Ouais. je ressens qu'ils ont un rôle à jouer, je sais pas pourquoi.
Ils ont un rôle. Ça m'a- C'est un ressenti depuis quelques années. Les Abénakis ont un rôle à jouer. Ben oui. C'est tout. Les Algonquins. Tu sais, on parle tout le temps des Mohawks. Les Mohawks, c'est des Iroquois. Et les Iroquois ont un statut particulier. Ils ont un statut politique citoyen britannique. Et à cause de ce traité qu'on a fait il y a très longtemps, parce qu'ils ont aidé les Anglais, les habits rouges, à se débarrasser des Français, les habits bleus. Et c'est devenu les Iroquois, les Mohawks. Et ils ont le droit de port d'armes, et même d'armes lourdes. C'est-à-dire qu'ils auraient le droit d'acheter des bombardiers, d'avoir des chars d'assaut sur leur réserve. Ils sont des citoyens britanniques. Et c'est pas pour rien que le Canada peut pas régler de problème. Là où les trains passent sur des réserves de Mohawks, les Mohawks ont le droit d'interdire au passage du train. Puis le Canada est mal pris parce que la loi leur donne raison. C'est le retour du pendule, je vous dirais. Hein. Du pendu? Du pendule. Ah, le pendule. Oui. Oui, oui. Écoute, ils se sont fait assez brimer pendant tant d'années. Maintenant, ils reprennent peut-être ce qui leur revient, mais tout dépendamment, il faut toujours le faire dans un contexte. On est intelligent, on est plus comme dans la dernière crise d'Oka. Je pense qu'on a évolué, c'est ce qui est beau au Québec. On prend de la graine vite quand même. Oui, là-dessus, là, on pourrait faire tout un débat. C'est loin d'être fini, toute cette histoire de flash ou de clash des générations, des civilisations, des époques. Si les Amérindiens utilisent des skidoo pour aller faire la chasse avec des carabines, puis qu'on les ramènerait à l'époque où ils étaient, les fameux Amérindiens qui vivaient dans leur terre d'Amérique, ben, il n'y en avait pas de skidoo, puis il n'y avait pas de carabine, puis il n'y avait rien de ça. Alors qu'ils ne se servent pas de la civilisation pour après ça dénigrer la civilisation en voulant s'en débarrasser, mais il faudrait qu'ils remettent en même temps les armes, les skidoo et tout ce qui vient avec l'électricité, tout ce qu'ils utilisent et qui ne pourrait plus se passer, évidemment. Là, j'ouvre tout un autre aspect d'un débat qui n'en finirait pas. Mais laissez faire. L'harmonie doit revenir dans notre monde avec toutes les variétés, l'unité dans la diversité, comme disait. T'es d'accord, hein? C'est exactement ça. Moi, je suis partant de la théorie, la théorie de l'univers connecté, l'Unified Connected de Nassim Haramein. Ah oui, oui, oui. J'ai mon cristal d'arc. Ta fleur de vie. C'est ma fleur de vie. Puis on a le projet qui risque d'être en lien avec M. Haramein, qui risque d'être un partner dans notre projet qu'on a parlé tantôt. Donc, c'est ça, c'est un... Je veux préciser justement que cette matrice dont je parle est une matrice complémentaire de la fleur de vie. C'est pas la fleur de vie. OK. C'est le tétraèdre, dans le fond. C'est l'élément, la géométrie initiale qui fait qu'après plusieurs structures de tétraédrons composent la fleur de vie ou la fleur que Nassim Haramein, mais il y a la fleur de vie du dragon chinois ou du lion chinois à 3 doigts, à 4 doigts. Il y a différentes matrices que Julien a une capacité à exprimer mieux que moi. Bon, ben dans le Club Créé, on parle un peu de ça. Dans le Club Créé, on parle de ça? Oui. OK. On parlera de ça, alors. Merci beaucoup à nos invités qui sont venus. Ils sortent de nulle part, ils arrivent, et puis je pense que ça valait la peine de les entendre. Hein. Et c'est parce que ça fait le prolongement de la semaine dernière avec je me souviens plus de son prénom, là. Gracielle Dumais, ben oui, qui, elle, a vu un ovni au-dessus de sa tête avec sa famille et des amis, puis tout ça a changé sa vie avec l'expérience transcendantale qu'elle a eue dans son salon. Elle, c'était pas Gabi. Ah, mais j'ai d'autres choses que Gabi, là. Moi, ça a été... aussi, j'ai hein? vu mes grands-parents décédés, j'ai parlé à mes grands-parents. Ah ouais. Tantôt, j'ai vécu ma première expérience de voyance, carrément. J'étais chez moi, je parlais avec Julien, et tout d'un coup, j'ai vu dans son visage, j'ai vu son frère, qui est Gaylord, puis il y a une image qui m'a passé dans la tête, feuille de papier, crayon, je voyais l'écriture en noir, crayon, stylo noir, j'ai vu dans l'environnement dans lequel il était, puis tout de suite, j'ai dit à Julien, appelle ton frère, je suis sûr qu'il est en train d'écrire sur une feuille blanche avec un crayon noir.
Il est au Mexique, là. OK. Puis c'était le cas. Ah oui, quand tu as appelé, Non, tu il as est demandé en train qu'est-ce qu'il Il a fait. dit, hey, j'écris jamais, mais j'étais en train d'écrire mon numéro bancaire sur une feuille blanche. Puis là, il dit, avec quel crayon? Un stylo noir, un bic noir. Ouais. Moi, j'ai tout vu ça, mais Bon, ben, des synchronicités, hein, ça fait là, partie c'est de... que dans la première fois, je le voyais avant ou en même temps que ça se faisait à... Écoute, il est à combien de kilomètres, c'est là? ouais, c'est- ouais. Puis j'en ai d'autres, des histoires dans Bon, mon ben, travail. c'est ça. Mon idée, là, dans les recevant nos deux amis, là, aujourd'hui, c'était de faire voir à tout le monde que oui, on est dans une période de grands changements et des gens vivent des choses. La plupart n'aiment pas parler de ça en public. Ils sont rares ceux qui viennent s'exprimer puis qui s'expriment clairement avec des mots justes, comme la semaine dernière avec Gracielle. C'était clair les mots qu'elle utilisait. Fait que préparez-vous, votre tour s'en vient. À un moment donné, vous allez avoir des visions, vous allez avoir des flashs, vous allez avoir des synchronicités extraordinaires. Puis gênez-vous pas si vous voulez en parler ici sur l'émission. Moi, je suis la porte grande ouverte parce que je me dis enfin, on est passé là, le cap on est dans les Le 20-20. pire est fait. Oui, dans les 20-20. 20 sur 20. On est 20 sur 20. 20 sur Puis 20. là, au moment où on enregistre, figurez-vous, on est le 20 février 2020. Ben oui. Mais Richard, peut-être avant de terminer, moi, tu as demandé à Julien qu'est-ce qui ressortait de ses expériences. Oui, En gros, moi, là, oui, ce c'est que ça je voulais te comprends demander. de tout ça, là, Oui. c'est que c'est de l'amour inconditionnel. On a déjà une fraternité, on vit sur la planète Terre, on est des terriens. On est tous différents, il y a des races. Le jour où on va réaliser qu'on est... Puis il n'y a pas simplement nos races à nous. Ça, Oui. je pense que vous le savez autant que moi. on est soutenu par... À certains niveaux, moi, je le... Bon, je ne vais pas dire je le sais, mais je vas sais dire. qu'il y a des forces Oui. qui peuvent agir dans le bien et pour le bien du monde. Tu as rencontré Gaby. Et Colin, Il y a une gang avec lui. Hein? Castille est équipé. Oui. Ben, merci, messieurs. Au plaisir de continuer Avec dans grand tout plaisir. le temps. Merci un beaucoup grand à toi, plaisir, Richard. Merci Merci. beaucoup. Geneviève peut lancer le générique. Merci. Vous venez de voir le Vidéorandia de la semaine du samedi 7 mars 2020. Le Vidéorandia numéro 10. Directement de Mont-Saint-Hilaire, conception, animation et montage Richard Glenn. Nos invités, Julien Bocciarelli et Alexandre Ricard. Première de deux. Bien sûr, nous reviendrons pour parler du brevet d'invention inspiré. Il y a aussi une version réservée aux abonnés du Club créé du mois de mars de cette rencontre, en supplément. Et le complément surprenant par Gilles Surprenant ou la version MP3 audio fournie par Jean-François Poulain sont disponibles dans le forum Orandia. À la supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Geneviève, mieux connue sous le nom de Spirale. Spiritualisation de notre humanité. Avec des invités comme M. Martin Yanta, qu'on voit nous saluer, samedi, le 11 avril prochain, à l'hôtel Sandman, adjacent à la station de métro Longueuil, tout près du pont Jacques-Cartier, toute la journée. Les billets sont déjà disponibles, soit par PayPal ou par la poste. Vous remarquez qu'il y a une réduction pour les abonnés du Club créé, en suivant le tout par la diffusion en direct via Internet. C'est un rendez-vous. À bientôt.